Les ETF Ethereum Spot ont enfin été acceptés, mais on va aller voir ensemble dans cette émission, est-ce qu'il est intéressant directement d'acheter? Est-ce que cette news va avoir un énorme impact sur Ethereum et sur le marché crypto-monnaie, que nous permettant de connaître réellement une très forte reprise? Ou est-ce qu'à l'inverse, il va falloir trouver le bon timing et se positionner un petit peu plus tard parce qu'on risque de créer un très gros piège? Comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. C'est ce qu'on va aller voir ensemble, clairement une émission basée sur Ethereum. À la fin de cette émission, vous serez en mesure de savoir quand est-ce qu'il va être intéressant de se positionner sur Ethereum et surtout quel impact est-ce que l'arrivée de cet ETF peut avoir. Alors comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on se retrouve du coup dans cette nouvelle émission dans laquelle on va traiter de cette news qui est venue faire un raz-de-marée sur le marché crypto. Et cette acceptation de l'ETF Ethereum. Alors pourquoi est-ce que déjà ça a tout simplement créé énormément d'engouement? Et bien tout simplement parce que vous le savez, Ethereum aujourd'hui est encore un projet dans un flou un petit peu juridique. On a encore du mal à essayer de juger qu'est-ce que Ethereum aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente. Et malgré tout ça, eh bien aujourd'hui, la SEC s'incline face à Ether, face à cette demande d'approbation d'ETF. Et donc, on a eu cette acceptation. Vous allez voir avec moi qu'évidemment, il va y avoir des impacts à court terme. Il va aussi y avoir de très gros impacts à long terme. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. Mais surtout, je vais clairement vous donner mon avis sur est-ce qu'il est intéressant d'acheter des Ethers directement maintenant, juste après la news, ou est-ce que à l'inverse, il va mieux falloir attendre pour essayer de trouver potentiellement de meilleures opportunités. Comme d'habitude, c'est ce qu'on va voir dans cette émission. Et si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser tout de suite votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Dites-moi tout de suite dans les commentaires quel serait le sujet de la prochaine émission que vous souhaiteriez voir. Et le sujet qui reviendra le plus dans les commentaires sera le sujet que je traiterai dans la prochaine vidéo. Donc comme expliqué du coup, on a eu cette acceptation des ETF Ethereum. Évidemment, ça va avoir un très grand impact sur le long terme. Maintenant, nous, en tant qu'investisseurs, il va être important de savoir est-ce qu'il vaut mieux se positionner maintenant, tout de suite, par peur de rater le train, ou est-ce qu'à l'inverse, on peut d'abord piéger à court et moyen terme avant de pouvoir se positionner, et ce qui nous permettrait d'ailleurs de pouvoir potentiellement nous positionner, bien sûr, un Ethereum bien moins cher que sur le prix actuel. Donc, comme l'expliqué déjà en introduction d'émission, il est vrai que cette approbation a été un petit peu un raz-de-marée parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Au vu d'à quel point ça a pris du temps de pouvoir avoir l'approbation des ETF Bitcoin Spot, eh bien, étant donné qu'aujourd'hui Ethereum est encore un peu dans ce flou juridique et qu'on ne sait même pas exactement qu'est-ce qu'il est exactement, on ne pensait vraiment pas qu'il y allait avoir cette acceptation, du moins pas du premier coup. En tout cas, ça a été fait. On aurait pu avoir un petit élément de piste, entre guillemets, en tête. C'était tout simplement que Hong Kong, eux, avaient déjà lancé leur ETF et ils avaient déjà tout simplement donné leur approbation. Donc ici, le jour tant attendu était enfin arrivé. Hong Kong a fait un pas de géant dans l'adoption des crypto-monnaies en autorisant les premiers échanges négociés en bourse, donc ETF basés sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc il est vrai que Hong Kong avait déjà eu cette avance et qu'ils avaient déjà offert la possibilité pour les exchanges qui sont basés chez eux et évidemment pour les fonds de gestion également qui sont basés chez eux de pouvoir du coup tout simplement échanger des bitcoins et des ethers sous la forme d'un ETF. Donc on aurait pu avoir, est vrai, cette petite news, cette petite info qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, mais malgré ce fait, ça restait assez compliqué de pouvoir avoir une acceptation immédiate. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on est dans ce flou et qu'on ne sait même pas encore juger Ethereum à sa réelle valeur, eh bien pour moi ça aurait été très compliqué. En tout cas, l'acceptation a eu lieu, ça a été ici un impact assez immédiat. On peut regarder rapidement le cours ici de Ethereum. On a eu... Je tiens à vous prendre juste quelques petites secondes pour vous rappeler que j'ai lancé mon nouveau programme qui s'appelle Crypto Plan d'Action Pro, qui est clairement un programme clé en main pour aider tous les investisseurs actuellement débutants qui n'ont aucune stratégie et qui avancent sur le marché crypto-monnaie, la fleur au fusil, qui ne savent absolument pas qu'est-ce qu'ils font, quand est-ce qu'ils doivent acheter, quand est-ce qu'ils doivent vendre, quel est leur objectif, etc., etc. Donc si tu veux te professionnaliser et surtout assurer ton bull run pour 2024, clairement, il te faut un plan d'action. Et à ce jour, ce n'est pas le cas. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description.
tu vas directement pouvoir tomber sur la page d'information, celle-ci, dans laquelle je t'explique pourquoi un plan d'action est extrêmement important et surtout à quel point est-ce qu'il peut te permettre à toi d'augmenter tes résultats sur le marché crypto-monnaie et de diminuer un maximum ton risque. Comme d'habitude, c'est ton moment. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Il est également en commentaire épinglé. En ce moment, il y a 20% de réduction exceptionnelle à valoir très peu de temps. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Un très gros pump qui a eu lieu à ce niveau-là. Donc là, je peux vous montrer directement un tout petit peu avant la news. Donc on a eu un buy the rumor et évidemment, on va voir s'il y aura ce qu'on appelle un sell the news. Donc buy the rumor, c'est acheter quand tout le monde dit que l'ETF va arriver, quand on se dit ok, on va avoir d'ici peu potentiellement une approbation. Et à l'inverse, sell the news, ça veut dire qu'au moment où la news sort, même si elle est acceptée, eh bien il y a énormément de possibilités tout simplement de voir le cours tout simplement baisser dans un premier temps, étant donné qu'il y a eu beaucoup d'investisseurs qui se sont positionnés sur la rumeur. Ok, donc là ici un très gros pump de près de 21% en une seule journée. C'était lundi 20 mai 2024 directement en introduction de cette semaine. On voit qu'on est clairement en train de fléchir et c'est pour cette raison que je tiens à vous dire de rester extrêmement prudent sur cet ETF Ethereum et de ne pas venir FOMO, ça veut dire de ne pas venir acheter tout de suite Ethereum très fortement parce qu'on n'est pas forcément dans une belle disposition. Le fait d'avoir fait ici ce très beau rebond là, en fait, c'est tout simplement un piège dans la plupart des temps, puisque on est venu chasser, en fait, regardez, les précédents plus hauts. Donc ici, toutes les liquidités qui se trouvaient tout simplement au-dessus des 3700 $ ont été chassés ici sur Ethereum avec cette mèche. Et à l'inverse, on a complètement laissé ici tous les points bas. Donc toutes les creux qui se trouvent ici sous les 2800 $ sur Ether n'ont absolument pas été chassés. Donc ça, c'est un signal qui, à court et moyen terme, est plutôt mauvais pour Ethereum et pourrait nous annoncer tout simplement un retracement, voire revenir chercher ici du coup les 2600 $ à minima sur Ethereum. Donc attention, là où on a vu ce pump juste avant la news, je ne pense pas que ce soit un très bon signal. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus, ça va pas être technique du tout, je vais vous l'expliquer de manière très simple. Ici, on est revenu dans une zone très dure sur Ethereum. Donc là, cette zone-là, quand même, qu'on voit entre les 0,618 et les 0,786, donc vous le voyez ici, c'est mon rectangle rouge, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement vendeuse à long terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était revenu chercher à l'époque les 4900 $, on a eu une très grosse baisse, et bien ici, on est donc en train de réaliser le rebond de cette baisse. Le rebond de cette baisse est revenu du coup dans cette zone. Donc ça veut dire que les acheteurs ont poussé le prix pour aller chercher tout simplement de nouveau les 3900 $. Et donc le retour dans cette zone ici est plutôt un signal, on va dire, sur lequel il faut faire très attention parce que c'est ici que les vendeurs ont tout simplement accumulé beaucoup de force. Donc quand les vendeurs accumulent beaucoup de force, on a des probabilités en fait de voir tout simplement ce qu'on appelle le marteau. Ça veut dire que le cours revient dans cette zone et finalement il se fait directement renvoyer à la baisse. D'accord? Donc attention à cette zone sur Ethereum, on voit qu'on est clairement en train ici de marquer quelque chose qui pourrait être assez néfaste et pendant pas mal de temps. Regardez ici Ether, on est bien sur une disposition ici de ce qu'on appelle un M-top. Donc là ici, c'est tout simplement une figure de retournement baissier sur un actif. Ça pourrait renvoyer Ethereum chercher les 2300 $, la fameuse zone de support des 2500 à 2300 $. Donc clairement, restez prudent, surtout que cette correction pourrait prendre son temps ici. On pourrait voir un Ether pendant plusieurs semaines tranquillement corriger, petit rebond, revenir chercher. Donc on pourrait arriver très facilement au bottom seulement en août 2024. Donc on aurait 2 mois et demi de correction, ainsi potentiellement que de consolidation avant de voir un Ether repartir. Donc autant vous dire que si tout le monde se met ici à FOMO les ETF, là, comme on l'a vu hier et comme on l'a vu avec l'explosion de 20%, eh bien ça peut vraiment faire extrêmement mal puisque ça va venir piéger toutes les personnes qui ont acheté ici et on viendrait corriger ici. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que cette arrivée tout simplement de cette news des ETF est très bien. C'est très intéressant de se dire que ok, ça y est, Ethereum a bien pu avoir ici son approbation. Et étant donné que je vous l'ai dit qu'on a ce flou, si Ether a quand même été approuvé avec un flou un petit peu juridique, clairement il y a d'autres projets maintenant qui sont potentiellement juste à la porte d'entrée de eux aussi pouvoir avoir leur propre ETF. Donc c'est plutôt intéressant évidemment. Sur le moyen et long terme pour le marché crypto-monnaie, c'est
très pertinent. Ça montre que actuellement la SEC commence à avoir du mal à continuer de déployer ses outils pour essayer de tirer petit à petit dans l'œuf de la cryptosphère. Là, ça commence vraiment à être très complexe pour eux et donc c'est pour cette raison que le marché crypto continue d'avancer à grands pas et on voit cette approbation. Donc c'est là aussi où je vous dis que évidemment une approbation c'est quelque chose de très intéressant, mais comprenez également quelque chose, c'est que on a été approuvé hier. Ça veut dire ici là sur les 3800 dollars l'Ether, d'accord? L'approbation, tout le monde, on ne pouvait pas encore réellement savoir si ça allait être approuvé, étant donné que, comme je vous l'ai dit, ici, on n'avait absolument aucune info et surtout, il y a très peu d'insiders du marché qui pensaient que ça allait être accepté. Ce qui veut tout simplement dire, du coup, que les fonds de gestion qui ont proposé leur ETF Ethereum Spot, eh bien, n'ont pas tout simplement commencé à accumuler énormément d'Ethereum. Étant donné que ça a été une demande, ils ne savaient pas que ça allait être approuvé, ils n'allaient pas encore tout de suite dépenser des dizaines de millions, centaines de millions dans l'investissement d'Ether pour pouvoir les proposer à leurs clients. C'est pour cette raison que, évidemment, eh bien, maintenant qu'on a été approuvé, il va falloir faire corriger Ethereum pour permettre à tous les gros fonds de gestion qui vont pouvoir maintenant tout simplement proposer de l'achat d'Ethereum Spot au travers d'un ETF, eh bien pour que eux puissent acheter des Ethers moins chers, donc ça on parle des fonds de gestion hein, évidemment, pour qu'ils puissent accumuler leurs Ethers entre les 2000 et les 2500 dollars pourquoi pas, et une fois qu'ils ont ici un bon bag rempli ici d'Ethereum, là à ce moment-là on pourra permettre au prix de repartir pour pouvoir tout simplement aller chercher des nouveaux plus hauts et sans doute faire rentrer de nouveaux acteurs sur le marché crypto. Mais actuellement, ce n'est pas encore le cas. Évidemment, les gros fonds de gestion ne vont pas accumuler des dizaines, des centaines de millions de dollars d'Ethereum à 3800 dollars, puisque je vous rappelle qu'on est quasiment sur les points les plus hauts jamais connus sur Ethereum. Donc toutes ces choses-là, vous devez absolument les prendre en compte par rapport à Ether. De mon avis personnel, je pense clairement que Ethereum est en train de nous marquer un top qu'on va venir corriger. Ça va faire une correction d'ailleurs qui va faire assez peur, 30-35% de correction. Donc clairement, ce n'est pas le moment de FOMO, ça veut dire que ce n'est pas le moment de vouloir rentrer tout de suite sur Ethereum et de casser la tirelire comme on dit. Prenez votre temps. Mettez en place un réel plan d'action et attendez déjà de voir clairement ce qu'il se passe. Comme je vous l'ai dit, c'est une très très bonne news pour le long terme du marché crypto-monnaie, mais à court et moyen terme, ça pourrait être plutôt néfaste pour Ethereum. Donc attendez plutôt encore quelques semaines. Je vais encore une fois de plus évidemment vous partager mes analyses techniques et ma vision. Donc si Ethereum se met à baisser, je pourrais vous aider tout simplement à comprendre quand est-ce qu'il est intéressant de l'acheter. Donc pour ça, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Rejoignez la grande team logique puisque je vais vous accompagner pour faire en sorte qu'on saisisse un maximum d'opportunités. Je sais à quel point Ethereum est un projet qui peut vous permettre de faire de très très grosses performances jusqu'à la fin du bull run, mais pas maintenant. Il va falloir attendre que lui puisse d'abord connaître son premier retracement. Donc voilà pour aujourd'hui, on a vu ensemble du coup Ethereum avec tout simplement cette arrivée de l'ETF Ethereum. Très très bonne news à long terme, attention au court et au moyen terme, ça va être une bonne opportunité pour nous de pouvoir nous positionner un petit peu plus bas par la suite. Donc restez patients, comme d'habitude les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique. Ciao bye bye.